Alors, dans l'histoire des peuples, il existe des moments où une nation bascule, non pas sous la pression extérieure, mais sous l'éveil intérieur. Le Sénégal vit l'un de ces moments. Et au cœur de cette fracture historique se dresse un homme, Ousmane Sonko. Dire Sonko à un homme politique serait une erreur d'analyse. Sonko est un symptôme, une conséquence et surtout une rupture. Avant lui, le langage politique était maîtrisé, calibré, vidé de sa puissance. Le peuple écoutait sans croire, il votait sans espérer. Puis est apparu un discours différent, un discours de vérité, un discours de souveraineté, un discours de confrontation. Son ascension n'est pas le fruit du hasard. Elle est le produit d'un déséquilibre accumulé, frustration économique, injustice sociale, dépendance structurelle. Sonko n'a pas créé la colère, il lui a donné une direction. Ce qui dérange, ce n'est pas l'homme, c'est ce qu'il représente. Alors il incarne 3 ruptures majeures. Rupture avec la dépendance économique, remettre en question les accords, les modèles imposés, les circuits invisibles du pouvoir. Rupture avec l'élite politique traditionnelle, briser le cycle des successions contrôlées. Rupture avec la peur collective, redonner au peuple une capacité de confrontation. Tout leader de rupture porte une contradiction. Il doit incarner l'espoir, mais aussi assumer le chaos qu'implique le changement. Sonko n'est pas un leader confortable, il est un leader de tension. Il polarise, il divise, mais surtout il réveille. Le véritable moment de vérité ne se situe pas dans l'opposition. Il se situe dans l'exercice du pouvoir. Car une révolution échoue lorsqu'elle reproduit les systèmes qu'elle dénonçait, remplace des hommes sans transformer les structures ou perd sa colonne morale. Le défi de Sonko est donc simple en apparence, mais redoutable en réalité, transformer une énergie populaire en architecture d'État. La vraie question n'est pas « Sonko va-t-il réussir ?» La vraie question est le Sénégal est-il prêt à assumer sa propre transformation? Un peuple doit choisir, soit il délègue son destin, soit il le prend en main. Aucun homme, aussi puissant soit-il, ne peut porter seul une révolution. Ousmane Sonko est peut-être plus qu'un leader politique. Il est un test historique, un test pour le Sénégal, un test pour l'Afrique. Car si cette dynamique réussit, elle peut devenir un modèle. Si elle échoue, elle deviendra un avertissement. C'était le test d'un peuple.